Donc, je m'appelle Adeline Nalin. Mhm. Je suis pharmacien de formation. J'ai effectué aussi un diplôme de toxicologue à l'issue de mon diplôme de pharmacien. Après 10 ans dans l'industrie cosmétique, je rejoins donc un cabinet de prestations pour pouvoir répondre à différentes thématiques sur la toxicologie des produits. Avez-vous trouvé du glyphosate dans les couches jaunes? Non. Si vous n'en avez pas trouvé, pourquoi est-ce que le rapport indique inférieur à 10? À quoi correspond cette mesure? Alors ça, il s'agit en fait de la puissance de la méthode, c'est-à-dire qu'on a toujours une limite de détection et une limite de quantification quand on parle d'analyse chimique. Donc là, on est en dessous du seuil de détection. Quelle serait son utilité dans sa présence dans un change pour enfants? Alors le glyphosate en tant que tel n'a aucune utilité dans les couches pour enfants. Avez-vous trouvé des traces de dioxine dans les couches jaunes? Non. Si vous n'en avez pas trouvé, pourquoi est-ce que le rapport indique une valeur numéraire? À quoi correspond cette mesure? Alors il s'agit aussi des limites de détection donc, qui correspondent aux méthodes utilisées. Avez-vous trouvé des traces de COV dans les couches jaunes? Oui, on a trouvé un seul composé organique volatile dans les couches jaunes. Alors il s'agit du pessimène, qui est un ingrédient tout à fait naturel, présent dans certaines plantes, entre autres le cumin, et a des teneurs vraiment très proches de la limite de détection. Est-il dangereux pour la santé? Absolument pas. À quoi correspond la somme des solvants analysés qu'on trouve sur le rapport? Alors cette valeur en fait est exactement la somme des différents composés organiques volatiles qui ont été analysés individuellement.